Bien bonjour, on se retrouve pour une quatrième vidéo sur l'hygiène et mise en œuvre des protocoles de travail, donc la suite du nettoyage et de la désinfection. Je vais te demander aujourd'hui d'être capable de justifier les étapes d'un plan de nettoyage et de désinfection. Qu'est-ce que c'est que cela? Eh bien, tu vas pouvoir trouver la réponse dans un instant. Tu vas te baser sur ta situation professionnelle, donc nous sommes en traiteur événementiel chez Business Cruiser et tu auras besoin bien entendu de ton livre, donc garde-le à côté de toi. Je vais te demander d'abord de me trouver la définition d'un plan de nettoyage et de désinfection d'un laboratoire, d'une cuisine, qu'on appelle également PND. Pour ce faire, donc, tu ouvres ton livre à la page 153 et tu vas lire, découvrir ces documents, ces tableaux et tu vas pouvoir me donner une définition comme je te l'ai demandé. Mets cette vidéo en pause et réfléchis grâce à la page 153. Alors, ça y est, tu as trouvé? Eh bien, écoute, je te propose ceci comme définition. La tienne est certainement correcte. Tu vas pouvoir la noter. Je te dis qu'un plan de nettoyage et de désinfection, c'est une organisation concernant le matériel, comme ta calotte par exemple, l'équipement, les aliments, les locaux de ta cuisine professionnelle ou de ton laboratoire alimentaire. Tu verras, on va retrouver des petites choses, matériel, équipement, aliments, à la fin qu'on appelle le diagramme d'Ishikawa. Une chose à la fois et tu auras la réponse dans un instant. Alors, est-ce que tu as vu ce qu'on y trouve comme information essentielle, les questions dans ce plan de nettoyage pour pouvoir s'organiser? Oui, on y trouve les questions comme où, quoi, avec quoi, quand et comment et qui va le faire? Qui va faire ce nettoyage ou cette désinfection ou les deux, comme le fameux DDA où il y a et un détergent et un désinfectant spécifique alimentaire. Ça te fait penser un peu à la PSE quand même, où on a aussi un QQOQ-CCP en début d'identification de problème. Je te propose ce plan de nettoyage et de désinfection. Alors celui-ci m'intéresse parce que on insiste quand même sur le fait qu'il faut frotter, qu'il faut rincer. N'oublie pas de regarder selon la marque de ton produit les étapes. On insiste sur le fait qu'il faut que tu te laves les mains. Ça, c'est important. Également, que lorsque tu vas nettoyer du matériel électrique, surtout avant, il faut le débrancher et enrouler ton fil autour de ta machine, par exemple, pour éviter une électrisation ou une électrocution que tu as certainement vu en PSE. Sinon, tu le verras tantôt. Alors, si on prend l'exemple du poste de lavage des mains, on a bien la question quoi? C'est-à-dire, qu'est-ce qui est concerné? Donc là, on est sur du matériel, poste de lavage des mains, de l'équipement du laboratoire plutôt. On me dit quand? Mais quand dois-je le nettoyer? Eh bien, une fois par jour au minimum. Ici, tu mettras le nom de ton produit, donc ça peut changer selon tes livreurs, tes commandes. Donc, c'est important d'indiquer de quelle marque, avec quelle marque plutôt tu travailles. Et donc, en général, tu vas devoir diluer ton produit. Donc, ici, on a de l'eau, on a un seau. Respecter le temps de pause selon la marque, 5 à 15 minutes en général pour un poste de lavage des mains. Frotter. Donc, on a un code jaune ici sur le plan de nettoyage et de désinfection. Rincer, on a un code bleu. Forcément, bleu, c'est l'eau. On est d'accord. Et on n'oublie pas de réapprovisionner. Qu'est-ce que tu vas réapprovisionner dans ton poste de lavage des mains? Oui, tu vas remettre donc du détergent. D'accord, du savon pour pouvoir te laver les mains. Super. Alors ici, nous en avons un autre. On voit très bien qu'il nous manque qui? Eh bien, si c'est toi qui auras fait le sol, selon le protocole de ton plan de nettoyage et de désinfection, tu mettras ton nom, voire l'heure. Tu retrouves ça parfois dans les toilettes de certaines stations essence ou autres. Et donc là, chez ton traiteur, ce sera obligatoire d'avoir ça dans ton labo. Donc ici, on voit que les poignées de porte et interrupteurs, c'est à faire chaque jour. Et on te dit avec une lavette, donc on est toujours sur le comment,
qu'il faut frotter, laisser poser 5 minutes, donc cela dépendra de la marque de ton produit, mais c'est le minimum, puis frotter. Une fois que j'ai frotté, il faudra rincer et sécher avec du papier absorbant. Je ne pense pas que tu respectes tous ces protocoles et donc il va falloir le faire, c'est très important. Pourquoi c'est très important? Eh bien, on va le voir dans un instant avec un fameux diagramme. Je t'invite avant à faire les applications de la page 153 à 154 des exercices 1 à 5. Allez, c'est parti. Bien sûr, dans ton cours, tu ne reprends pas les 2 tableaux que je viens de te montrer puisqu'ils sont dans ton livre. Super. Donc, tu as pu faire les applications. Je tiens à t'indiquer qu'un plan de nettoyage et de désinfection est en lien direct avec le diagramme d'Ishikawa. Je te l'ai annoncé dans l'introduction avec la définition. Le diagramme d'Ishikawa, c'est l'arbre des causes. C'est les causes à effet. On appelle ça également les 5 M. C'est une méthode d'analyse pour identifier les causes, les origines possibles d'un problème. Le problème, un diagramme d'Ishikawa en lien avec un plan de nettoyage et de désinfection, c'est pour éviter une contamination. Mais oui, bien sûr, tu as très bien compris. Voilà la justification d'un plan de nettoyage. On ne veut pas que quelqu'un tombe malade au niveau alimentaire. Donc, on va y faire très attention. On va respecter l'hygiène quant au matériel, au milieu, à la matière, à la main-d'œuvre, à la méthode. Les fameux 5 M. Voici quelques exemples simplistes. Le milieu, ça va être ton laboratoire, ta cuisine, le local où tu travailles. Il faut qu'il soit sain. La main-d'œuvre, c'est toi, ton lavage des mains, par exemple. Le calot que tu as sur ta tête, les cheveux attachés. La matière, ça va être tes denrées. D'où viennent tes denrées? Est-ce que tu as respecté la chaîne du froid, par exemple? La méthode, c'est la technique que tu vas employer. Est-elle adaptée à la denrée que tu es en train de cuisiner? Et enfin, ton matériel dans les 5 M. Est-ce que, voilà, le couteau, est-ce qu'il est propre? Est-ce qu'il ne contient pas d'autres contaminations ou autres odeurs, d'autres denrées? Donc, voici un 5 M qui sera très important à connaître. Et également, ce diagramme d'Ishikawa, comme une arête en fait, tu peux retenir comme ça, avec cause à effet. Ça va être très utile en PSE également. Et bien, pour vérifier si tu as compris le diagramme d'Ishikawa, je t'invite à faire les exercices, page 148. On se retrouve ultérieurement avec le tact. À bientôt!